sit, please. You can come and sit in front of this microphone, which is provided specifically for this purpose. Vous pouvez venir vous asseoir devant le micro. Donc tous celles qui veulent poser des questions doivent venir de l'avant et s'asseoir devant le micro et elles pourront poser leurs questions. Assalamu alaikum, Hazur. Assalamu alaikum Huzour. My name is Shabnam Kareem. I'm from Gillingham. Mon nom est Shabnam Karim, je viens de Gillingham. Ma question est, quand les non-Ahmadis font le khatam, est-ce qu'on a la permission de participer dans le khatam? Est-ce qu'on a la permission de consommer ce qu'il nous propose? C'est quoi le khatam, demande sa sainteté? Donc cela dépend, dit sa sainteté. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils organisent ces khatam. Des fois, ils organisent ces khatam tout simplement pour plaire à certains saints qui sont décédés. Donc tout cela est interdit. Donc il y a certains khatam qui le font tout simplement par tradition. Ce sont des choses complètement futiles, dit sa sainteté. Donc puisqu'il y a toujours un certain doute, donc c'est pour cette raison que je déconseille aux Ahmadis de participer dans de telles invitations. Donc vaut mieux être du bon côté. Donc certaines personnes décèdent et après le 3e jour ou après le 40e jour, ou des fois après le 11e jour, ils préparent des repas. Donc il est très difficile de comprendre exactement pour quel but ils ont préparé ce repas. Donc pourquoi se rapprocher de ce danger? Donc vaut mieux éviter ce genre d'invitation. Assalamu alaikum Huzour. Mon nom est Hadia Ahmad, je viens de Gillingham. Quels sont vos points de vue à propos des idoles hindoues qu'on est en train de montrer à la télé qui boivent du lait? Donc, quand vous êtes trop proche du micro, je ne peux pas vous entendre. Donc, je ne peux pas vous entendre distinctement, dit sa sainteté. Donc, quels sont vos points de vue à propos de ces idoles hindous qui boivent du lait? Est-ce qu'ils ont cessé de boire du lait maintenant? Pouvez-vous croire en cela, demande sa sainteté. Tout cela n'est que supercherie. Ce n'est que de la propagande, c'est tout. En Allemagne, on m'avait posé cette question par un hindou. Je lui ai répondu que moi aussi, je vais apporter mon murti ou mon idole et faites-le boire du lait. Donc, aucun hindou, tous les hindous réunis ne pourront pas le faire boire du lait. Donc, peut-être qu'ils ont fait quelque chose, un truc, et ils ont développé toute une légende autour de ces incidents. Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, pourquoi doit-on soulever l'index? L'index. Que veut dire la ilaha illallah? Est-ce que tu sais, demande sa sainteté? Traduis pour moi la ilaha illallah et je vais répondre à ta question. Est-ce que tu connais pas la signification de la ilaha illallah? Est-ce que tu ne sais pas la signification de la ilaha illallah? Combien d'entre vous qui connaissent pas la signification de la ilaha illallah? S'il vous plaît, levez les mains. Si vous ne soulevez pas les mains, alors je vais demander au hasard, dit sa sainteté. Merci. Donc pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit en premier, dit sa sainteté?
Quand tu dis la ilaha illallah, cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc voilà, le doigt, ce doigt unique que tu lèves signifie l'unicité. Donc automatiquement, c'est comme si tu étais en train de corroborer ce que tu as déclaré par la main en soulevant ce doigt. Merci. Assalamu alaikum Huzour. Après le décès, est-ce qu'on peut accorder certains de nos organes peut-on donner... Donc, je n'arrive pas à comprendre les questions. Est-ce qu'on a le droit de donner une partie de nos organes après notre décès? En étant en vie ou après le décès? Après le décès. Donc, vous avez le droit de faire le don d'organes ou bien de promettre d'offrir vos organes après votre décès. Assalamu alaikum. Quelle est la raison pourquoi est-ce qu'on fait la prière de witr après la prière d'Isha? Je crois que j'ai parlé à ce propos à plusieurs reprises durant les sessions de questions et de réponses de sa sainteté. D'après Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu est unique, c'est-à-dire il est witr, il est witr et d'après et 2 est juf. 1 c'est witr, 2 c'est juft, 3 c'est witr, 4 c'est juft, c'est-à-dire c'est impair et pair. Donc Dieu est impair et donc witr veut simplement dire impair, quelque chose d'impair. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que puisque Dieu est unique et qu'il est impair, donc Dieu aime les choses impaires. Donc dans le système islamique des prières, cela est indiqué par le nombre de rak'at qu'on doit accomplir durant la journée. Par exemple, le nombre de prières que nous devons accomplir durant la journée est du nombre de 5, c'est-à-dire c'est un chiffre impair, dit sa sainteté. Ensuite, même si toutes les prières ont un nombre pair de rak'at, il y a la prière de Maghrib qui a un nombre impair de rak'at. Donc, quand vous accomplissez vos prières de Maghrib, toutes les prières obligatoires se transforment en nombre impair, parce que si vous ajoutez toutes les rak'at de toutes les autres prières, donc cela va faire un nombre impair. Mais quand vous ajoutez les 3 rak'at de la prière de Maghrib, donc toutes ces prières deviennent impaires. Le nombre de rak'at devient impair. Donc, que doit-on faire, par exemple, à propos des nawafil? Donc, je parlais à propos des prières obligatoires. En ce qui concerne le nafil ou les prières optionnelles, ces prières optionnelles aussi devaient être transformées en un nombre impair. Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc, en ajoutant les 3 rak'at de witr. Witr, c'est la prière, la seule rak'at qui transforme toutes les nawafil ou toutes ces prières optionnelles en nombre impair. Donc, c'est pour cette raison qu'on accomplit cette prière de witr à la fin de toutes les nawafil. Et le moment le plus approprié, c'est au moment de la prière de tahajjud. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire les nawafil, c'est-à-dire de faire ses prières optionnelles durant la journée en nombre pair. Et ensuite, après cela, il ajoutait d'autres prières au moment de tahajjud. Mais avant de terminer, il ajoutait une seule rak'at enfin.
Et voilà ce qu'on considère de witr, voilà ce qu'on appelle witr. Et cela transforme tout le nombre de prières optionnelles en nombre impair. Donc, puisqu'il y a de jeunes hommes et puisqu'il y a de jeunes femmes qui sont faibles et qui ne peuvent pas se réveiller pour la prière de Tahajjud, et en tout cas, il n'est pas obligatoire d'accomplir la prière de Tahajjud, donc il y a une certaine provision pour ces personnes, c'est-à-dire ces personnes qui veulent dormir après la prière de Isha et qui ne peuvent pas se réveiller pour le Tahajjud. Pour eux, voilà le moment approprié, c'est-à-dire ils doivent accomplir leur witr après qu'ils aient accompli les sunnah et les nawafil après la prière d'Isha. Donc voilà la dernière prière pour eux et jusqu'à la prière du matin. Donc il n'y aura plus de prière pour eux pendant le sommeil. Donc quand vous allez accomplir une seule witr, cela doit se faire à la fin de la journée ou la fin avant le prochain lever du soleil. Assalamu alaikum Huzur. L'islam dit que les femmes doivent faire le parda et les hommes aussi doivent faire le parda et que les hommes doivent baisser le regard. Alors pourquoi est-ce que les femmes doivent faire le parda et les hommes ne le font pas? En ce qui concerne la parda ou la ségrégation, j'ai parlé pendant des heures et des heures. Ici et dans d'autres endroits, je ne peux pas répéter le tout, dit sa sainteté. Durant la dernière jalsa au Royaume-Uni, j'ai parlé à ce propos. Est-ce que tu étais là ou pas? Donc, il est clair que tu n'étais pas là, il est évident. Donc, vaut mieux écouter ces cassettes ou ces vidéos et, Inch'Allah, la plupart de tes réponses seront répondues dans ces discours. Sinon, essaye de voir ou d'écouter les cassettes de la Jalsa Salana de l'Allemagne et là-bas, certaines de tes réponses seront répondues. Donc, vaut mieux écouter aussi le premier discours que je fais en 1982 donc mon premier discours aux femmes, c'était à propos de la parda. Assalamu alaikum. Mon nom est Asfa. Dans le Saint-Coran, il est dit de ne pas adorer les idoles et d'adorer Allah seul. Donc, quand nous faisons le Hajj, nous fait le tour de la Kaaba, est-ce que ce n'est pas là du polythéisme? Ici, on n'est pas en train d'adorer un idole parce que nous ne considérons pas la Kaaba un objet d'adoration. On ne considère pas la pierre noire que nous embrassons comme un symbole d'adoration et nous n'embrassons pas cette pierre parce que nous croyons que cette pierre possède des pouvoirs divinatrices. La Kaaba est fabriquée de pierre, donc c'est une question de quelle est l'importance que nous accordons à la Kaaba. Si la Kaaba est considérée comme une maison fabriquée de pierre, donc comment peut-on l'accepter? Comment peut-on croire que c'est un objet d'adoration? En ce qui concerne la direction de sa sainteté, il y a ici une autre signification symbolique et le Saint-Coran a déjà expliqué cela par rapport au fait que vous devez faire face à la Kaaba durant vos prières. Il est dit que si vous étudiez la philosophie de l'islam, vous allez voir que l'islam veut l'unité, veut créer l'unité, une unité parfaite. C'est-à-dire que tout comme vous considérez que Dieu est unique, tous ceux qui croient dans l'unicité de Dieu doivent s'unir et former un seul bloc. Donc, comme un symbole d'unicité, quand ils se tiennent debout, ils doivent tous se tourner dans la même direction quand ils vont prier, quelle que soit leur position géographique. Donc, si on devait choisir une direction, la question sera vers quelle direction se tourner. Et à chaque fois qu'on allait fixer une direction, les gens allaient poser des questions.
Donc, Dieu déclare que vous allez vous tourner dans quelle direction? La question va se poser tout le temps. Pourquoi? Mais dans le choix de la Kaaba, nous avons une philosophie profonde qui fait une différence flagrante. Donc, c'est pour cette raison que ce n'est pas un symbole d'adoration, mais un symbole d'unicité de Dieu. La Kaaba a une certaine philosophie et le Saint-Coran en a fait mention à plusieurs reprises. Et moi, j'ai pu déduire certains points et je vais vous présenter ces points parce que je sais que d'autres personnes vont vous poser ces questions et vous devez être prêts à répondre à ces réponses. La Kaaba, d'après le Saint-Coran, était la première maison qui a été construite pour l'unicité de l'homme ou l'unification de l'homme. Donc, l'importance de la maison, c'est l'unification de l'humanité. Inna awwala baytin wudi'at linnas lalladhi bi Bakka. La première maison construite pour l'avantage de toute l'humanité, non pas l'avantage de l'islam ou d'une autre religion, mais l'avantage de l'humanité est celle qui a été construite à la Mecque, qu'on appelait auparavant Bakka et non pas Makka. Donc, cela veut dire que c'est une maison très très ancienne. Donc, le but est apparent ici de sa sainteté, c'est-à-dire unifier l'humanité. Mais comment? D'autres versets éclairent davantage ce sujet et nous comprenons que l'unification de l'homme pourrait se faire seulement autour de l'idéal qui est l'unicité de Dieu. Donc, cette même maison a été considérée dans d'autres versets comme la maison de Dieu, non pas que Dieu habite dans cette maison, mais puisque c'est la première maison qui a été construite pour l'adoration de Dieu et cette même maison. Donc, cela est quelque chose qui s'est passé très longtemps dans l'histoire et le Saint-Coran ne nous donne pas les détails à ce propos. Qui est celui qui a construit cette maison? Donc, quand le Saint-Coran parle à propos de cette maison comme la maison la plus ancienne, Al-Baytul Atiq, donc moi je déduis que c'était le premier signe de la civilisation de l'homme. C'était cette maison qui a enseigné à l'homme comment vivre au-dessus de la surface de la terre, comment sortir des grottes. Donc, on a enseigné à l'homme comment construire des maisons et comment vivre au-dessus de la surface de la terre. Donc, la première civilisation a débuté avec cette maison. Donc, c'est à la fois un symbole de l'unicité de l'homme et c'est à la fois le symbole de l'unicité de Dieu. Donc, si on devait choisir une direction, c'était cette maison, c'était la Kaaba, c'était vers la Kaaba qu'on devait se tourner. Cette direction vous fait comprendre l'unicité de l'homme. Cette maison vous fait comprendre l'unicité de Dieu. Donc, en tant que tel, il est impossible de ne pas lier ou de lier cette maison à un concept d'idolâtrie. Donc, ensuite, le Saint-Coran explique davantage l'objet de cette direction, c'est-à-dire de se tourner vers la Kaaba. Le Saint-Coran nous fait comprendre que, souvenez-vous, Dieu n'est pas là-bas, dans cette maison. Ne croyez pas que Baytullah, c'est la maison où Dieu réside. Le Saint-Coran déclare, en parlant à propos du même sujet, « Aynama tawallu fathamma wajhullah » Souvenez-vous, quelle que soit la direction où vous allez vous tourner, vous allez voir Dieu. Donc, vous ne pourrez pas vous détourner de Dieu. Là où vous allez vous tourner, Dieu sera là. Donc, Dieu n'est pas dans la Kaaba elle-même. Après cette explication, la seule signification ou la seule conclusion qu'on peut tirer est que la Kaaba est un symbole. C'est tout. Ce n'est pas un symbole de Dieu, mais c'est le symbole de l'unicité de Dieu.
Assalamu alaikum. Quelle est l'importance de faire le tour de la Kaaba pendant le pèlerinage? Encore une fois, en ce qui concerne le chiffre 7, ce chiffre 7 a sa propre importance. Donc, en ce qui concerne le pèlerinage, il nous a été dit que Hadrat Hajra, qui était la mère de Hadrat Ismaïl et l'épouse de Hadrat Ibrahim alayhi salam, quand Abraham l'avait laissé en arrière, tout près des ruines de la Kaaba. Donc je vais devoir te raconter toute l'histoire, sinon tu ne vas pas comprendre la réponse. Ce qui s'est passé, c'est que la Kaaba a été construite dans un temps très lointain, et personne ne sait vraiment qui a créé ou qui a construit cette maison. Le Saint-Coran nous fait comprendre que cette maison a été construite pour ce but et ce but. Ensuite, le Saint-Coran nous fait comprendre que c'est la Baytul Atiq, c'est la maison la plus ancienne. Mais le Saint-Coran aussi mentionne le fait que, en ce qui concerne la Kaaba a été construite sur les ruines de cette maison ancienne. La Kaaba a été construite par Abraham et son fils Ismaïl, et cette maison a été construite sur directive divine. Donc, puisque le dernier des prophètes des lois, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le seul des prophètes, allait apparaître afin de compléter le but même de cette maison, c'est-à-dire l'unicité de Dieu et l'unification de l'humanité. Donc, puisqu'il devait venir comme le prophète qui allait s'adresser à toute l'humanité et qu'il ne va pas s'adresser à une tribu spécifique, à un clan spécifique ou à un peuple spécifique. Donc, Abraham, en étant son arrière-grand-père, c'est-à-dire lui aussi, il s'est démarqué de tous les autres prophètes en étant le gardien de l'unicité de Dieu sur terre. Donc, Dieu l'a choisi, lui, afin de reconstruire la Kaaba qui était ensevelie. Donc, il n'y avait qu'une toute petite pierre qui sortait, qui indiquait que c'était là où se trouvait la Kaaba. Donc, Hadrat Ibrahim alayhi salam a reçu des révélations divines, et Dieu lui a fait comprendre qu'il doit partir et laisser sa femme Hajra, qu'on appelle Agar, et Ismaïl, qu'on appelait Ishmaïl. Donc, il n'était qu'un bébé en ce temps. Dieu lui a fait comprendre qu'il doit abandonner sa femme et son fils à côté de la maison. Il doit les abandonner afin que dès son enfance, Ismaïl soit un enfant qui grandit autour de la maison de Dieu, et de sa progéniture, il y aura le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela a été organisé par Dieu. Donc quand Hadrat Ibrahim alayhi salam abandonna sa femme et son fils, il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien. Ce n'était qu'un désert. Et dans ce désert, il y avait une pierre qui sortait du sable. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Donc, il les a abandonnés avec un peu d'eau. Et en fait, c'était une gourde fabriquée de peau de chameau. Donc, on utilise ces gourdes jusqu'à présent en Inde et au Pakistan. Donc, de sa sainteté, il les a laissé cette gourde d'eau, et il les a laissé aussi certains fruits. Ensuite, il est parti, il les a abandonnés. De toute façon, l'eau
il n'y aurait plus d'eau après quelque temps. Il n'y avait pas de source d'eau. Donc il n'y avait qu'un désert. C'est là que Hadrat Hajra est est devenue anxieuse parce qu'il voyait son fils qui était en train de souffrir, qui voulait boire alors qu'il n'avait rien à boire. Donc, anxieuse, elle a couru d'une colline vers une autre. Il y avait deux collines proches l'une de l'autre. Donc, elle monta sur une colline, regarda tout autour et essayait de voir s'il y avait des traces de caravane ou d'indications qu'il y avait une caravane qui venait de sa direction. Ensuite, elle courait vers l'autre colline et elle a fait cela à 3 reprises, c'est-à-dire elle a couru d'une colline vers une autre à 7 reprises. Ensuite, tout d'un coup, elle vit quelque chose de très étrange. Là où son fils se trouvait, il était en train de frotter ses talons sur le sol et il y a une fontaine qui jaillit, une fontaine d'eau douce. Donc c'était cette eau qu'on considère comme l'eau de Zamzam, Ab Zamzam. Plus tard, une caravane a observé les signes de la présence de l'eau. Donc même si ce n'était pas leur route, parce que quand il y a de l'eau dans le désert, il y a toujours certains oiseaux qui tournent autour d'eau et tout autour il y a de la verdure qui commence à pousser. Donc avant qu'il n'ait plus de nourriture, il y avait une caravane qui passa tout près et ils virent des signes de la présence d'eau dans cette direction. Ils étaient surpris parce qu'ils passent à côté souvent et il n'y avait pas de traces d'eau. Donc quand ils sont arrivés là-bas, ils virent Hadrat Hajra et Hadrat Ismaïl, son fils. Donc ils étaient là, assis à même le sol, en train de boire de l'eau et en train de consommer ce qu'ils avaient comme nourriture. Donc, ils ont décidé de camper là-bas et c'était la première ville qui a commencé à se construire autour de la Kaaba. Quand plus tard Abraham retourna, c'était déjà un oasis. Il y avait déjà quelques maisons qui étaient construites tout autour et il y avait assez d'eau parce que l'eau jaillit et c'était une eau assez riche. Donc par la grâce de Dieu, petit à petit, la ville de la Mecque s'est construite autour de ce puits. Le chiffre 7 plutôt, en lui-même est un chiffre parfait et Dieu a fait Hajra courir à 7 reprises sur les collines et à partir de cet instant, on a préservé le chiffre 7 à propos de la Kaaba. Donc il est possible que ce fut Hadrat Ibrahim alayhi salam qui reconstruit la maison de Dieu et qu'il a fait son premier hajj autour et qu'il a fait 7 tours autour de la maison. Donc le chiffre 7 veut en fait dire un temps illimité, quelque chose d'illimité. Donc et le Saint-Coran mentionne 7 cieux alors que l'univers est sans fin. Il y a 7 jours pendant la semaine et les semaines se répètent sans fin. Ensuite, il y a 7 versets de la sourate Fatiha. Donc, c'est un symbole de la perfection, encore une fois, c'est-à-dire un message sans fin. Donc, le chiffre 7 a une grande importance et quand vous comprenez l'importance du chiffre 7, c'est là que vous pouvez lier cela autour des 7 tours autour de la Kaaba et le fait de monter 7 fois sur ces collines de Safa et de Marwa. Donc c'est là que vous allez comprendre le sujet. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou est-ce que j'ai répondu beaucoup plus? Jazakumullah. Assalamu alaikum wa
the Liverpool. Wa alaikum salam. I'm Sabia Dean from Hounslow. I have two questions. If I have chance, I will do the other. My first question is. Ma première question est que certains enfants ne connaissent pas la prière de Qunut. Donc, est-ce que cela va Namaz nuire à leur prière? Donc, said to have been complete. on peut dire que la prière est complète, Dua Qunut. même sans la prière Qunut, Because Dua Qunut parce que la Dua Qunut est une prière very important, of course. est très importante, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même récitait le Dua Qunut, mais An essential c'est pas une partie essentielle de la prière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait la prière de Qunut, vous n'avez pas accompli votre prière. Donc la sourate Fatiha est essentielle. Si vous n'avez pas récité la sourate Al-Fatiha, il n'y aura plus de prière. Mais le Dua Qunut a une autre importance. Donc il y a une... but it is not that sort of option which you may Mais c'est pas quelque chose d'optionnel que vous pouvez ignorer, parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait le Dua Qunut régulièrement, et c'est une prière très importante, une prière très importante. C'est pour cette raison que nous enseignons aux enfants cette prière, et qu'ils doivent considérer cette prière comme une prière essentielle. Donc si certaines jeunes filles ne connaissent pas may be accepted leur Dua Qunut, donc Dieu peut accepter leur prière, mais leur prière ne serait pas parfaite. ask the question Vous pouvez poser cette question dans une autre façon, dire sa sainteté. question and say Vous pouvez dire, all necessary est-ce que le nez est essentiel pour une femme? to have on her face. Est-ce qu'une femme doit avoir un nez? If a woman is without a nose, Si une femme est sans nez, you define her as a woman or not? est-ce que vous allez définir cette femme comme une femme? I would say yes. Je vais dire oui, She is possible as a woman. on peut l'accepter comme une femme. Without a nose, Mais une femme sans nez et une femme avec nez, il y a une grande différence entre ces deux femmes. Vous pouvez dire, one eye only. est-ce qu'on peut accepter une femme avec un seul œil? Say yes, of course. Je vais dire oui, She is peut-être. complete in the sense that she Est-ce qu'elle est complète? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut accomplir toutes ses tâches? Je peux dire oui, mais je ne vais pas dire à la perfection, parce que les deux yeux ont une certaine importance, et le fait, même si elle n'a qu'un seul œil, cela va peut-être pas l'empêcher d'accomplir ses tâches, mais cela va enlever quelque chose de sa beauté, parce que la beauté fait partie de l'humain. Donc, la beauté est importante. Donc, appelez cela la beauté, considérez la prière de Witr comme une beauté, mais une beauté essentielle, tout comme les deux yeux sont importants. Was on the cross for 3 days. Then God took him to the sky, and I gave them the answer that is, Mon, and they said that, mon professeur croit que and I gave them, Jésus était sur la croix sur 3 jours, et ensuite qu'il est monté au ciel. and now he's gone. Et j'ai répondu que repeat what I've so far understood. Jésus-Christ est déjà venu Clear. il y a 100 ans de cela. Say that the Christians at your school have been telling you that Jesus Je vais répéter ce que j'ai compris de ta question. Tu as déclaré que les chrétiens à ton école disent que Jésus-Christ est resté sur la croix pendant 3 jours. Ensuite, on lui a fait descendre de la croix, on lui a laissé dans un sépulcre. Is yet to come. Après cela, j'ai pas compris ta question. 100 years till he came, and now Et il croit qu'il doit venir de nouveau sur terre. Je lui ai répondu que cela fait 100 ans qu'il est déjà venu et qu'il est déjà parti. which was confusing for me. Suddenly you said it was 100 years while Christ. Voilà ce que j'avais pas compris, parce que tu as parlé de 100 ans alors que Jésus-Christ est décédé il y a plus de 2000 ans de cela. Jesus Christ about 2000 years or thereabout, right? Le saint prophète est décédé il y a 1400 ans de cela, alors que Jésus-Christ est décédé il y a 2000 ans de cela. so did I give the
Donc, tu es en train de parler du Messie premier, alayhi salam. How can you relate these two different Donc, est-ce que j'ai donné une bonne réponse? Tout d'abord, dit sa sainteté, comment est-ce que tu peux relier ces deux choses? La question débuta avec Jésus-Christ qui passa 3 jours et 3 nuits sur la croix. Donc, comment est-ce que ces deux points étaient liés? Comment est-ce que tu peux lier cela avec le Messie premier, l'Islam, qui est apparu 100 ans de cela? Donc, comment peux-tu relier ces deux idées? Tout d'abord, tu dois répondre à cette question, c'est-à-dire, que s'est-il passé avec Jésus-Christ? Tu dois leur faire comprendre que d'après les informations que nous avons reçues de l'étude de la Bible et des autres faits historiques, Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix pendant 3 jours et 3 nuits. Cela est complètement faux. Jésus-Christ est resté sur la croix que pendant quelques heures, parce que tous les historiens sont unanimes que Jésus-Christ a été placé sur la croix après le coucher du soleil, presque après, au milieu de la journée d'un vendredi plutôt, et ensuite on lui a fait descendre de la croix avant la fin de ce vendredi, avant que le soleil n'ait couché ce vendredi. Donc, puisque c'était, je crois que c'était pendant le printemps, donc les jours commençaient, les journées étaient courtes, donc d'après les calculs, on peut comprendre que les jours étaient les mêmes. Donc, l'histoire n'a pas changé ou n'a pas transformé la longueur des journées. Donc, d'après la longueur de ces journées, nous pouvons dire sans aucun doute que Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix pour plus de quelques heures. Parce que si on l'avait placé sur la croix après midi et qu'on lui a fait descendre de la croix avant le coucher du soleil, donc le soleil couchait vers 4 ou 5 heures de l'après-midi. Donc peut-être qu'il n'est resté sur la croix que pendant 5 heures. Et puisqu'on devait le faire descendre de la croix avant le coucher du soleil et qu'on ne lui avait pas mis sur la croix exactement à midi, donc je peux dire qu'il n'est resté que 4 ou 4 heures et demie sur la croix. Donc voilà l'interprétation exacte de ce qui s'est passé. Donc 3 jours et 3 nuits seront c'est la période de sa souffrance, c'est-à-dire avant de sortir du sépulcre. Donc ne crois pas ce qu'ils disent. S'ils disent qu'il est resté pendant 3 jours et 3 nuits, non, c'est complètement faux. Il n'est pas resté sur la croix pendant 3 jours et 3 nuits. On lui a fait descendre de la croix. Ses disciples ont pris son corps et ils l'ont placé dans une grotte où on pouvait s'asseoir. Plus d'une personne pouvait entrer dans ce sépulcre. Donc, en ce temps, les tombes ne sont pas comme les tombes d'aujourd'hui. C'était comme des grottes. Et on plaçait le corps là-bas et certaines personnes pouvaient s'asseoir à côté. Et voilà ce qui s'est passé dans le cas de Jésus-Christ. Ensuite, ils ont placé une grosse pierre afin que personne ne puisse entrer dans cette grotte. Donc, quand on a placé le corps de Jésus-Christ dans ce sépulcre, ce que nous lisons dans la Bible, c'est qu'il y avait une activité
parmi les disciples et ils étaient en train de préparer un onguent et on appelle cette pommade aujourd'hui le Marham Isa, c'est-à-dire la pommade de Jésus-Christ. Cela a été mentionné dans tous les livres classiques de la médecine. Donc, la prescription est déjà là, dit sa sainteté. Donc, un de ses disciples, qui était un guérisseur en ce temps, et d'autres disciples ont participé à la préparation de cette pommade. Donc, puisque 12 personnes ont participé à la préparation, et on a attribué un ingrédient à chaque personne. Donc, nous avons le Marham Isa qui possède ou qui est basé sur 12 ingrédients. Il y avait le miat et d'autres éléments. Et on connaissait que ces éléments avaient un principe curatif. Et voilà ce que nous présentons comme une preuve que Jésus-Christ, d'après les premiers témoins, n'est pas décédé. Est-ce que tu as compris? Parce que s'il était décédé, il n'y aurait pas de raison pourquoi on doit préparer une pommade qui allait le guérir de ses blessures. Pourquoi est-ce qu'on devait appliquer cette pommade sur son corps? Donc, avec l'aide de Dieu, cette pommade était très très efficace. Et avant même le 3e jour, Jésus-Christ lui-même est sorti et il marchait avec ses disciples loin de ce sépulcre. Ensuite, mais je ne vais pas te donner tous les détails de cet événement important. Il est essentiel pour tous les enfants ahmadis de comprendre la base. Sinon, ils ne pourront pas discuter à ce propos avec leurs camarades de classe. Donc, vous devez présenter ces faits historiques ou cette reconstruction des événements. La deuxième chose, c'est à propos de sa deuxième venue. Donc, les chrétiens croient qu'il est décédé sur la croix et qu'il a été ressuscité. Ils croient qu'il est monté au ciel, alors qu'il n'y a pas de verdict du Nouveau Testament qu'il est monté au ciel physiquement. La seule preuve qui a été présentée vient du livre de Marc. Mais les 12 versets dans lesquels cet incident a été mentionné sont considérés comme une fabrication par des chrétiens eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de preuve que vraiment Jésus-Christ est monté au ciel. La seule preuve qui a été supportée par tous les apôtres est qu'il est sorti du sépulcre, toujours faible, mais il avait récupéré et il pouvait marcher avec l'aide de quelqu'un. Il plaçait ses mains sur l'épaule de quelqu'un et il a pu abandonner le sépulcre, il a pu quitter cet endroit. Ensuite, les arguments que nous présentons, c'est qu'il est réapparu parmi ses apôtres, ceux qui croyaient qu'il était déjà mort et décédé. Donc, afin de les consoler, il est venu les voir, il les a fait comprendre qu'il n'est pas décédé. Et souvenez-vous, et je répète encore une fois, jamais il les a dit que oui, j'étais mort, mais je suis ressuscité d'entre les morts. Donc, il n'y a pas une seule preuve à ce propos dans le Nouveau Testament. Ce que nous pouvons déduire, c'est quand on lui a vu vivant, la première réaction de ses apôtres, c'est que c'était un fantôme, parce qu'ils croyaient que Jésus était déjà mort. Donc si quelqu'un réapparaît dans la forme de quelqu'un qui est déjà décédé,
vous allez tirer cette conclusion que c'est une apparition ou c'est un fantôme. Donc voilà ce qui s'est passé dans le cas de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est rapporté qu'une fois, il est apparu devant ses disciples et ils étaient choqués, ils étaient complètement effrayés. Ils croyaient que c'était une apparition, mais Jésus-Christ s'est adressé à eux et il n'a pas dit qu'il est décédé et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc il a dit non, je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas une apparition, je suis la même personne qui a été crucifiée. Jamais il a mentionné sa mort. Il a dit venez me toucher, touchez-moi ici, touchez mes blessures. Il y a ces blessures sur mes côtes. Et il les a dit de se rapprocher de lui afin de témoigner eux-mêmes physiquement, de voir de leurs propres yeux et de toucher ces blessures afin qu'ils puissent témoigner que Jésus-Christ était toujours vivant et vivant dans le même corps. Jésus-Christ n'est pas décédé. Voilà le seul témoignage qui est acceptable. Et voilà ce que nous voyons dans le Nouveau Testament de sa sainteté. Tout le reste n'est que conjecture. Tout cela n'est que conjecture de la part des chrétiens que Jésus-Christ est décédé parce que les autres croyaient qu'il est décédé. Mais Jésus-Christ lui-même déclare, Jésus lui-même n'a jamais déclaré qu'il est décédé. Donc voilà un argument très important. Ils peuvent rapporter certaines histoires, ils peuvent dire que telle personne ou tel apôtre a déclaré qu'il est décédé et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Mais cela est complètement faux. Mais cela, c'est à la troisième personne, dit sa sainteté. Tout cela n'est que rumeur. La preuve la plus importante, c'est la preuve qui a été donnée par Jésus-Christ lui-même en personne. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a jamais déclaré après la crucifixion et après de sortir de ce sépulcre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit voilà un miracle s'est passé, j'étais mort sur la croix et maintenant Dieu m'a ramené à la vie physiquement. Au contraire, dit sa sainteté, au contraire, Jésus-Christ lui-même, ce que Jésus-Christ déclare n'est pas ce que les chrétiens croient aujourd'hui. C'est tout à fait le contraire. Tout d'abord, je vous ai dit ce qu'il n'a pas déclaré. Il n'a jamais déclaré qu'il est décédé, même pour une seule seconde. Là, le deuxième point important, c'est qu'il a déclaré ce qu'il a déclaré dans la forme d'une prophétie. Quand les gens lui ont demandé un miracle, dans le Nouveau Testament, nous voyons la réponse de Jésus-Christ. Il a dit qu'ils auront le miracle de Jonas. Donc voilà le seul exemple qu'il va présenter à ces impies. Donc le miracle de Jonas, c'est-à-dire Hadrat Yunus alayhi salam, c'est un miracle très connu, dit sa sainteté. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, il n'y a pas de différence à propos de ce miracle, dit sa sainteté. Donc, ces trois religions majeures du monde croient en Jonas et l'acceptent comme un prophète véridique. Donc, voilà les trois religions les plus importantes qui relient l'histoire, qui racontent l'histoire de Jonas exactement dans la même façon. Donc, ils déclarent que Jonas a été avalé par une baleine. Il est dit par un grand poisson. Donc, cela devait être un grand poisson, un poisson qui a avalé Jonas et qui l'a regurgité avant qu'il ne décède. Et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il est dit, et tous sont unanimes à ce propos, il est dit qu'il est resté dans le ventre de cette baleine pendant 3 jours.
Donc, la période critique de la vie de Jonas, c'était ces 3 jours où il vécut dans ce ventre du poisson, où il y avait plus de possibilités qu'il allait mourir. Donc, survivre était impossible dans ce cas. La mort était certaine ici, presque certaine, pas entièrement. Donc, c'était quoi ce miracle de Jonas? C'est que malgré tous les risques, il est resté vivant. Et la baleine l'a regurgité où il y avait des plantes. Donc, il y avait des fruits qui étaient très antiseptiques et c'est dans la même famille des melons que nous utilisons tous les jours. Donc, Dieu l'a fait sortir sur un terrain où il y avait ces plantes. Donc, ces plantes l'ont protégé de la chaleur du soleil et je crois qu'il y avait certaines plantes, grimplantes ou donc ces gourdes ou ces calebasses ont pu le guérir. On peut le guérir des séquelles de ses blessures. Donc il y a quelque chose de certain, c'est qu'il n'est pas décédé et il survécu cette épreuve. Il n'est pas sorti d'entre les morts. Il a survécu la mort, il a survécu le danger. Donc il n'y a pas des opinions divergentes à ce propos. Tous les musulmans, tous les chrétiens, tous les juifs sont d'accord à ce propos. Ils disent que Jonas n'est pas décédé même pas un instant. Donc, ce n'était pas un cas de résurrection, c'était une question de survie. Il devait mourir, mais il n'est pas mort. Donc, que déclare Jésus à propos de lui-même? Que déclare Jésus à propos de sa propre personne? Il déclare qu'il va leur donner le miracle du peuple de Jonas. Donc, est-ce qu'il a dit la vérité ou pas? Donc, demandez cette question, posez cette question à vos amis chrétiens. Donc, si il a dit la vérité, alors vous êtes des menteurs. Donc, il a dit qu'il va passer par une épreuve où, d'après tous les facteurs, il aurait dû mourir, mais il n'est pas mort. Et c'est dans ce cas qu'il allait répéter le miracle de Jonas, qui allait mourir parce qu'il a été avalé par la baleine, mais qui n'est pas décédé. Donc, Jésus-Christ n'est pas décédé sur la croix. Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, et en tant que tel aussi, il n'est pas monté au ciel. Il a vécu sur la terre, et il a vécu une vie de prophète, donc il appartenait à la catégorie des prophètes de Dieu, et en tant que tel, il a fait ce que les autres prophètes ont fait, c'est-à-dire même ce que Jonas avait fait, c'est-à-dire Dieu lui a protégé de la mort. Il s'est émigré de cet endroit. Il n'est pas retourné vers son pays natal. Donc il est parti plus loin. Il est parti plus loin pour transmettre son message. Il est parti vers d'autres contrées. Donc j'hésite de nommer l'endroit parce que la géographie a changé. Cet événement s'est passé, ce qu'on peut déclarer en Arabie, au Moyen-Orient. Donc, dans la péninsule arabique, ces choses se passent et
peut-être qu'il n'est pas retourné vers son pays natal, qu'on considère Ninive, mais il est parti vers d'autres contrées, il a transmis son message et il a eu un grand succès en tant que prophète de Dieu. Donc voilà ce que nous lisons de la prophétie de Jésus-Christ. Voilà ce que tu dois te rappeler, dit sa sainteté. Et c'est là que tu auras des arguments contre toutes les attaques, contre le concept des Ahmadis à propos de la venue de Jésus-Christ. Donc, à propos de sa deuxième venue, tu vas devoir te souvenir de cet argument. C'est un argument convaincant, c'est-à-dire, si Jésus-Christ n'est pas décédé sur la croix, si on prouve qu'il a survécu cette épreuve et s'il a été prouvé de la Bible qu'il a commencé à voyager loin de cette ville où il a été crucifié, et s'il est parti dans la direction opposée, la seule question à poser, ou la seule question qu'on doit poser est dans quelle direction partait-il? Pourquoi est-ce qu'il partait dans cette direction? Si vous prouvez cela, des prédictions de Jésus-Christ lui-même, alors vous allez résoudre tout le problème et il n'y aura plus d'énigme. Donc, je veux que vous tous, vous vous souvenez de ces points fondamentaux. Si vous entendez cela à 2 ou 3 reprises, vous allez vous en souvenir de sa sainteté. Donc, vous allez devoir vous souvenir des références aussi. Mais maintenant, je me tourne vers le dernier point de sa sainteté. D'après notre compréhension des paroles de Jésus-Christ, souvenez-vous qu'il n'est pas décédé sur la croix. Il n'est pas décédé même après la crucifixion. Sinon, ces prophéties à propos de Jonas seront complètement faux. Alors que cela n'est pas vrai, dit sa sainteté. Donc, j'ai prouvé aussi qu'il est apparu parmi ses apôtres et il les a fait comprendre qu'il n'est pas une apparition, qu'il n'est pas décédé, il est la même personne. Ensuite, on déclare qu'il s'est éloigné de cet endroit. Dans quelle direction? Pourquoi? Posons cette question à Jésus-Christ lui-même. Et on doit accepter son verdict et sa réponse. Les chrétiens et les musulmans doivent accepter sa réponse. Encore une fois, c'est de la forme d'une prophétie, dit sa sainteté. Il a prophétisé à propos de lui-même qu'il va abandonner son peuple et qu'il va se tourner vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, c'est une prophétie claire et nette, dit sa sainteté, une prophétie qui fixe le cours de l'histoire qui s'est établie après la crucifixion. Dans quelle direction est-il parti? Pourquoi? Il a dû suivre la trace des brebis perdues de la maison d'Israël. Il doit partir de cette direction et doit les chercher. Sinon, il sera un menteur parce qu'il a fait une déclaration qu'il n'a pas traduit ses déclarations en action. Donc, d'après nous, Jésus-Christ n'était pas un menteur, mais c'était un des grands prophètes de Dieu, un des grands véridiques. Donc, essayons de voir où se trouvent les brebis perdues de la maison d'Israël. Posons cette question aux historiens chrétiens. Ils vont vous déclarer qu'ils ont émigré longtemps avant Jésus-Christ, dans la direction de l'Est. Et ils se sont établis au Cachemire, en Inde et en Afghanistan. Et ils se sont éparpillés dans beaucoup de pays de l'Est. Donc, là où on peut tracer le mouvement d'une tribu, Jésus-Christ a dû suivre cette trace. Mais si vous croyez dans ce que les chrétiens déclarent, alors encore une fois, cela va prouver que Jésus-Christ était faux. Donc,
comment est-ce qu'une personne peut être considérée être un prophète de Dieu si on prouve qu'il est un menteur d'après ses propres preuves qu'il présente? Tout d'abord, j'ai déclaré qu'il dit qu'il est similaire à Jonas. Donc, si notre compréhension de l'incident de Jonas est en accord avec ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, alors cela veut dire qu'il est vrai. Donc Jésus-Christ n'est pas décédé, tout comme Jonas n'est pas décédé. Maintenant, je me tourne vers le deuxième point. Dans quelle direction est-il parti? D'après les chrétiens, il est monté au ciel. Voilà ce qu'il déclare, voilà ce qu'il croit. Il croit que Jésus-Christ est monté au ciel. Donc, et il croit aussi qu'il viendra dans les derniers temps, il viendra afin de recommencer sa mission. Nous déclarons que si ce que vous déclarez est vrai, alors Jésus-Christ est un menteur, parce que Jésus-Christ a fait cette promesse qu'il va se tourner dans la direction des brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, est-ce que les brebis perdues de la maison d'Israël sont montées au ciel? Donc, pourquoi donc ont-ils monté au ciel? Donc, évidemment, de sa sainteté, la seule conclusion logique que vous pouvez tirer, que Jésus-Christ a suivi les traces des brebis de la maison d'Israël, ceux qui ont été forcés hors de la Judée. Donc, Nabuchodonosor les a emprisonnés et après quelque temps, ils sont partis dans d'autres directions vers l'Est. Donc, Jésus-Christ, si ce qu'il avait dit était vrai, donc il a dû suivre les traces des Juifs. Sinon, on doit les considérer comme un menteur. Donc, si on doit accepter Jésus-Christ comme une personne véridique, vous devez seulement le voir du point de vue des Ahmadis, parce que ici, vous allez voir que c'est une personne qui a toujours accompli ses promesses. Si vous l'acceptez du point de vue chrétien d'aujourd'hui, alors Jésus-Christ n'a pas accompli ces deux promesses de leur point de vue. Donc, si vous comprenez cette logique, si vous maîtrisez ces arguments de sa sainteté, et si vous vous souvenez des références, alors par la grâce de Dieu, même si c'est à l'école, ou c'est au collège, ou à l'université, personne ne vous vaincra. Aucun chrétien sans préjugés n'aura le dessus sur vous. Même les chrétiens avec préjugés vont pas vous vaincre, mais ils vont pas admettre. Donc, ils vont essayer de prouver leur cas. Donc, tout le temps, choisissez des personnes honnêtes, des personnes simples, des personnes ordinaires qui n'ont pas de parti pris. Et ces arguments auront de l'effet sur de telles personnes, Inch'Allah. Est-ce que j'ai répondu à la question que tu avais en tête? Thank you. Okay. Assalamu alaikum, Hazur. Wa alaikum salam. My name is Naila Patti. Yes. My question is, La question est, pourquoi doit-on adorer Dieu si Dieu n'a pas besoin d'adorateur ou d'adoration? Pourquoi est-ce qu'on doit adorer Dieu alors qu'il n'a pas besoin de nous? Mais nous avons besoin de lui. On ne lui donne rien, mais on lui demande quelque chose, on le supplie lui. Vous l'adorez pour vous, parce que Dieu déclare que même si tout ce qu'il a créé va se détourner de lui, ils ne pourront pas nuire à Dieu. Dieu sera Dieu, il sera toujours le maître de l'univers. Donc, comment peut-on attendre qu'il
qu'il a des avantages quand on l'adore. Certainement pas. Benevolence is always from the high to C'est l'imparfait qui demande l'aide ou qui a besoin de l'aide du parfait. Donc, cela vient toujours du haut vers le bas. it is always they. Donc, en étant en communion avec Dieu, ceux qui sont à un stage beaucoup plus bas, ce sont eux qui reçoivent des avantages. Almost run out. Est-ce que tu as compris? Je crois que maintenant, on n'a plus de temps maintenant. Il demande sa sainteté. By 2 minutes, the 45 minutes to time will be over. Minute, eh? Only. By 2 minutes, the 45 minutes to time will be over. But I'll at 1 o'clock. Donc, I have to be in je serai parmi vous pendant 5 minutes. Je dois retourner parce que, à cause de l'après de Zohar, à 1 heure, je dois être à la mosquée et je dois aussi accomplir mes sunnahs. Donc, assalamu alaikum. Comment peut-on être sûr que Dieu existe? Are you sure of your eyes? Your Est-ce que tu es sûr que toi tu es là? Tu existes? Est-ce que tu es sûr devant sa sainteté? what do you know about Est-ce que tu es sûr que tu as des yeux, the camera? des pensées, des sentiments? No. But they are like a Que sais-tu à propos de tes yeux devant sa sainteté? perfect. Est-ce que c'est comme... donc tu peux voir à travers les yeux. Mais les yeux sont comme des caméras. Et des caméras des plus parfaits, dit sa sainteté. Une caméra qui n'a pas encore été construite ou par l'homme. L'œil est une caméra avec un film permanent, All the time. un film qui développe l'image immédiatement, Carries the picture. sans aucun processus. Et tu n'as pas à replacer les films à chaque fois. Donc, Without l'œil to the film itself. transforme l'image Right or wrong. et tu peux utiliser l'œil You are seeing me. des millions et des millions de fois sans même perdre le film. Est-ce que cela est vrai ou pas? Your eyes have visualized what they think. What is Tu es en train de me voir là, maintenant. the sight of what is before them. Comment est-ce que tu me vois? Then Ton- the picture tes of yeux what the eyes see Visualise, on the retina. tes yeux ont capturé And then l'image. Ensuite, the picture is immediately developed. l'image est développée sur la rétine. Positive. From Et ensuite, inverted, it is l'image to the erect figure. est développée immédiatement du négatif et cela se transforme en positif. Suddenly, if you shut your eyes, the picture will be gone. Donc, cela, But when you look, les dimensions sont corrigées same film will become et si tu fermes les yeux, immediately. tu vas plus rien voir. It's a very strange Mais quand tu ouvres, situation right there. tu peux utiliser le même film tout de suite. Mais il y a un système très étrange Somewhere qui est en place. Ce que tu vois maintenant, this picture will remain tu vas pas l'oublier tout de suite. unless your mind is Quelque part dans la bibliothèque de ton esprit, remember what cette image sera là. if not all Ce sera une image qui sera préservée. À moins que tu perds la tête, tu vas toujours te souvenir de ce que tu as vu. Même si c'est pas consciemment, tu vas t'en souvenir dans une autre façon. Donc, c'est quelque chose de fantastique, dit sa sainteté. Est-ce que cette caméra a été construite par elle-même ou est-ce qu'il doit... Donc, regarde le caméra le plus rudimentaire, dit sa sainteté, or there has to be et pose cette même question. who thought Est-ce que who designed cette caméra a été construite turned his design par elle-même ou est-ce que quelqu'un a construit cette caméra, quelqu'un qui a conçu cette caméra, quelqu'un qui a transformé ses pensées en réalité. not have been created Donc, being si la caméra la plus simple, before it. la caméra la plus rudimentaire Could your eyes be made? n'a pas pu être construite sans qu'il y ait un esprit conscient qui l'a construite. Donc, comment
est-ce qu'on a pu fabriquer tes yeux qui sont la perfection en eux-mêmes. Donc, l'œil est la perfection même de la photographie, ou ce que la photographie pouvait atteindre. Non, dit sa sainteté. Je dois dire, la photographie ne pourra jamais atteindre ce que l'œil peut faire. Donc, concentrez-vous sur vos yeux et vous allez tomber dans un monde merveilleux. Et ce sera beaucoup plus merveilleux que l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Donc, c'est ce que vous voulez. Vos yeux sont extraordinaires, dit sa sainteté. Vos yeux sont extraordinaires, mais vous en souciez pas. Quand vous regardez à travers vos yeux, vous voyez une image très large. Vous me voyez là, non? Vous voyez cette table et cette chambre ici. Et le grossissement est fait automatiquement, dit sa sainteté. Et cela est fait dans une façon extraordinaire. Ce grossissement, pour ce grossissement, vous aurez dû avoir un grand écran. Mais dans la photographie humaine, quand vous faites un grossissement, vous avez besoin d'un papier ou d'un fond aussi grand que ce grossissement dont vous voulez. Vous pouvez élargir comme vous voulez, mais moi, je serai toujours petit là-bas, sur cette photo. Mais ce que vous voyez ici, vous me voyez complètement comme je suis. Et vous voyez Hamida comme elle est, et vous voyez les autres derrière moi. Et vous voyez toutes les dimensions. Vous voyez ce qui est devant, vous voyez le relief, vous voyez le tout en 3 dimensions. Vous voyez la profondeur, alors que l'image ou l'écran est petit comme cela. Pas plus grand que cela. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire, dit sa sainteté. C'est-à-dire, sur une toute petite chose, il y a une négative qui se transforme en positif et immédiatement, tout cela est grossi. Regardez, sors dehors et regarde le ciel. Ce que tu vois va demander un écran aussi grand que l'univers, afin de voir le tout dans la vraie perspective. Est-ce qu'un caméra humain peut créer quelque chose de pareil, dit sa sainteté? C'est impossible. Donc, ce qui est impossible, tu crois que c'est arrivé automatiquement, ce qui est ordinaire. Tu acceptes cela comme quelque chose qui ne s'est pas passé automatiquement. Donc, il doit y avoir un Dieu, dit sa sainteté. Voilà tout ce que je peux dire ici maintenant. Mais je voulais essayer de grossir afin que tout le monde ou tous les enfants puissent comprendre. Essaye de comprendre cet exemple. Si tu peux maîtriser ces arguments, tu pourras convaincre d'autres amis à propos de l'existence de Dieu, s'ils sont sans préjugés. Est-ce que tu étais avec moi pendant l'explication ou est-ce que tu pensais à propos d'autres choses et moi je parlais à propos d'autres choses? Dis-moi en toute honnêteté. Est-ce que tu as compris le tout? Merci. Maintenant, je vais vous laisser, dit sa sainteté, parce qu'à 1h, je dois diriger la prière de Zuhr. Et en retournant, je dois accomplir mes sunnahs avant la prière de Zuhr. Donc, je serai en retard, mais je ne veux pas être trop en retard parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont m'attendre, des personnes qui quittent leur bureau. Donc, la prière de Zuhr est une période très limitée. Donc, Inch'Allah, on va se rencontrer plus tard. Inch'Allah. Really sorry about